Bonjour à tous, cette vidéo pour vous expliquer la simplification des racines carrées. Alors pour cela, vous avez besoin de la page 5 et 6 de votre chapitre sur Pythagore. Alors commençons tout de suite avec l'exercice qui est proposé ici. La question est, le triangle ABC est-il isocèle? ABC. Et il faudrait justifier la réponse par un calcul. Alors, quels pourraient être les côtés de même longueur? Celui-ci a-t-il la même longueur que celui-là? Comment le savoir? Il faudrait calculer la longueur AC. Comment peut-on la calculer? Voyons que nous avons ici un triangle rectangle. On pourrait donc appliquer Pythagore. Je vous demande donc de calculer la longueur AC en utilisant Pythagore. Vous faites pause et vous faites l'exercice. Vous aurez la solution après. Solution donc. On peut dire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, 8 au carré plus 4 au carré fait 64 plus 16, donc 80. Donc, AC vaut la racine carrée de 80. Donc, on a donc ici un côté qui vaut racine carrée de 80 et celui-là qui vaut 4 racines carrées de 5. Oui, mais sont-ils de même longueur? Eh bien, pour le savoir, il faudrait pouvoir écrire racine carrée de 80 sous sa forme simplifiée et voir si ça nous donnerait 4 racines carrées de 5. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons apprendre à simplifier pour revenir après sur cet exercice et comprendre si oui ou non il était isocèle. Alors, la simplification des racines carrées. Vous avez ici des carrés. On vous demande de déterminer la longueur de la diagonale d'un carré de 1 cm de côté, de 2 cm et de 3 cm de côté. On pourrait faire aussi avec 4 cm de côté. Alors, on veut donc calculer la longueur de la diagonale. Eh bien, la diagonale n'est rien d'autre que l'hypoténuse d'un triangle rectangle. D'accord? Alors, je vais nommer mon triangle rectangle A, B, C. Par Pythagore, on pourrait calculer la longueur de la diagonale vu que le côté fait 1 cm. On pourrait donc écrire que AC au carré est égal à 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Si AC carré vaut 2, AC vaut la racine carrée de 2. Donc, on a déjà calculé la longueur de la diagonale ici, ça vaut racine carrée de 2. Faisons la même chose pour un carré de 2 cm de côté. On trace la diagonale. Okay. Et de nouveau, la diagonale, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle que je nomme ABC. Alors, je vous demande de la calculer, vous faites pause et vous calculez vous-même la longueur de cette diagonale. Solution donc. AC au carré, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire 2 au carré plus 2 au carré. Ce qui nous donnera en fait 8 pour le carré de l'hypoténuse. Donc la diagonale vaut racine carrée de 8. Et on refait encore une troisième fois le même exercice pour un carré de 3 cm de côté. De nouveau, on nomme ABC notre triangle rectangle et la diagonale n'est rien d'autre que l'hypoténuse de ce triangle ABC. Même chose, vous faites pause, vous trouvez la longueur de la diagonale par Pythagore. Solution donc, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire 3 au carré plus 3 au carré, 9 plus 9, 18. Donc AC vaut racine carrée de 18. Bon, à partir de là, et grâce au dessin, nous allons simplifier l'écriture racine carrée de 18 et racine carrée de 8. Pourquoi? On sait que pour un carré de 1 cm de côté, la diagonale mesure racine carrée de 2. Si vous regardez ici, j'ai un carré d'1 cm de côté. La diagonale, juste celle-ci, vaut donc racine carrée de 2. Et celle-là vaut également racine carrée de 2.
Donc en fait, la longueur de ma diagonale vaut combien de fois la longueur racine carrée de 2? Eh bien, elle en vaut 2 fois. Donc je peux aller noter que racine carrée de 8, c'est l'équivalent à 2 fois la racine carrée de 2. Alors je laisse un espace parce qu'on verra après comment passer de cette écriture-ci à cette écriture-là sans le dessin. Et ici, racine carrée de 18, c'est la longueur de ma diagonale. Et ma diagonale, elle vaut combien de fois la longueur racine carrée de 2? Ben, 1, 2, 3 fois. Je rappelle, racine carrée de 2, c'est la longueur diagonale lorsque le carré fait 1 cm de côté. Donc, racine carrée de 18, c'est l'équivalent de 3 fois la longueur racine carrée de 2. Alors ça, ce sont les écritures simplifiées, mais comment fait-on pour passer de là à là sans le dessin? Eh bien, voici la technique. Il va falloir décomposer votre 8 en un produit, faisant apparaître un nombre carré. Quels sont les nombres carrés? Les nombres carrés sont ceux que je vous ai fait étudier. 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, 5 au carré, etc. jusque 15 au carré. Donc, nous allons décomposer le nombre 8 en un produit dans lequel va apparaître l'un des nombres de la liste. Alors, est-ce que 8 c'est une fois quelque chose? Ben oui, souvent. Est-ce que c'est 4 fois quelque chose? Oui. 8, c'est 4 fois 2. Alors, pourquoi c'est intéressant de le décomposer comme ça? Parce que mon racine carrée de 4, 4 c'est un nombre carré, mon racine carrée de 4 va pouvoir sortir de la racine carrée. Ça va devenir le nombre 2. Et sous la racine restera ce 2-là. OK? Faisons le même travail ici. Racine carrée 18, décomposons 18 en un produit faisant apparaître un nombre carré. Alors, on reprend. 18, est-ce que c'est 4 fois quelque chose? Non. 9 fois quelque chose? Oui, c'est 9 fois 2. Et l'intérêt de prendre un nombre carré, c'est qu'il va pouvoir sortir de la racine et devenir le nombre entier 3. Vous pouvez déjà noter tout ceci dans vos feuilles. Notons au bic rouge la méthode donc pour simplifier une racine carrée pour ensuite pouvoir l'appliquer dans les exercices. Il faut donc décomposer le radicand, c'est-à-dire le nombre sous la racine, en un produit de 2 facteurs faisant apparaître un nombre carré. Ce nombre carré peut alors sortir de la racine carrée. C'est exactement ce que je viens de ce qui est écrit ici. Écrivez-le dans votre cours, faites pause. Ensuite, les exercices. À la page 6, vous avez donc les exercices en 3 séries. Pour aujourd'hui, nous ne ferons que la colonne 1. Et l'exercice est donc de simplifier les radicaux. On vous demande de faire les exercices sur une autre feuille. OK? Alors, vous prenez une feuille pour renoter les énoncés. Et voici donc la première colonne que on va faire aujourd'hui. Je fais le premier avec vous et puis je vous laisse vous entraîner pour les suivants. Je vous conseille sur une feuille de brouillon à côté de remettre votre liste de nombres carrés et de l'avoir sous les yeux. Ça pourrait être fort intéressant. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Hop, on va l'avoir comme ça sous les yeux. Alors, on va peut-être pas faire celui-là, on va faire peut-être un plus élaboré. On va par exemple faire racine carrée de 50. Alors, est-ce que racine carrée de 50, c'est 4 fois quelque chose? Non. 9 fois quelque chose? Non. 16 fois quelque chose? Non. 25 fois quelque chose? Oui. Racine carrée de 50, c'est 25 fois 2. Donc, je décompose mon 50 en faisant apparaître mon nombre carré, 25. Celui qui peut sortir de la racine carrée, c'est le 25. Il devient donc 5 et reste sous la racine le 2. Donc racine carrée de 50 peut s'écrire 5 racine carrée de 2. Vous faites pause. Je vous conseille de faire les exercices. Regardez uniquement la solution. Ne vous permet pas d'assimiler la matière. Il ne suffit pas de regarder pour pouvoir comprendre. Vous devez faire
par vous-même les exercices pour bien comprendre toutes les subtilités et pour pouvoir le faire par la suite. Donc faites pause, faites l'exercice et puis vous avez la solution. Solution donc des simplifications. Alors, racine carrée de 12, on décompose 12, on fait apparaître le nombre carré 4, c'est 4 fois 3. Le 4 sort de la racine, il devient 2, racine carrée de 3. 45, 4 fois quelque chose? Non. 9 fois quelque chose? Oui. C'est 9 fois 5. Le 9 peut sortir de la racine carrée, ça devient le nombre entier 3 et il reste 5 sous la racine. Donc racine carrée de 45 peut s'écrire 3 racine carrée de 5. Racine carrée de 8, bon, on l'a déjà fait, c'est 4 fois 2. Le 4 sort, ça devient 2 et sous la racine, il reste 2. Alors attention, le nombre entier 2 et racine carrée de 2, c'est pas la même chose. Hein. Ça, c'est 1, quelque chose et ça, c'est le nombre 2. D'accord? Ne pas confondre 5, le nombre par exemple entier 5 et racine carrée de 5. C'est pas du tout les mêmes nombres. Hein. Alors, racine carrée de 36. Alors, soit vous le voyez tout de suite que c'est un nombre de la liste, racine carrée de 36, c'est le nombre dont le carré vaut 6. Alors, peut-être que certains l'ont décomposé à côté, je le refais d'une autre façon, ils ont dit que c'était 4 fois 9, ça ne change pas grand-chose. Le 4 sort de la racine carrée, ça devient un 2. Le 9 peut aussi sortir de la racine carrée, ça devient un 3. Donc, 2 fois 3, 6. Racine carrée de 24. Racine carrée de 24, c'est 4 fois 6. Le 4 sort, ça devient 2. Il reste 6 sous la racine. Racine carrée de 300. Alors 300, dedans il y a 100. Donc c'est 100 fois 3. Peut donc sortir de la racine le 100, ça devient 10. Racine carrée de 3. Alors revenons à l'exercice de départ. On voulait savoir si mon triangle ABC était isocèle. On trouvait que cette longueur-ci valait racine carrée de 80. Alors, est-ce que racine carrée de 80 et 4 racines carrées de 5, c'est la même chose? Ben voyons. Décomposons racine carrée de 80. Alors, on prend dans la liste. Est-ce que c'est 4 fois quelque chose? Oui. C'est 4 fois 20. Donc, le 4 sort de la racine. Ça devient un 2. Et reste 20 sous la racine. Bon, on n'a toujours pas la même chose. En fait, on n'a pas simplifié au maximum. Racine carrée de 20, c'est encore décomposable. C'est 4 fois 5. Le 4 sort de la racine. Il va devenir un 2 qui va se multiplier avec le 2 précédent. Et il me reste 5 sous la racine. Donc, ce racine carrée de 4 ici, il devient ce 2-là. Hein, et le 2 qui était là est repris. Et 5 reste sous la racine. Donc, ceci, c'est égal en fait à 4 racines carrées de 5. Eh bien, oui, le triangle ABC est bien isocèle en A. Donc, je peux noter, oui, il est isocèle en A. Alors maintenant, mon racine carrée de 80, je vous l'ai montré la simplification comme ça successive. Certains ont peut-être vu qu'on pouvait décomposer 80 d'une autre manière. Plutôt que de dire que c'était 4 fois 20 et 20 lui-même 4 fois 5, en fait, c'est 16 fois 5. J'aurais pu le décomposer comme étant 16 fois 5. Le 16 sort de la racine, il devient 4. Et il me reste 5 sous la racine. D'accord? Donc, les simplifications, soit on trouve directement le plus grand nombre carré. Si on ne le trouve pas, il faut décomposer successivement comme ça. Lorsqu'on arrive là, il faut encore décomposer le radicand et le simplifier. Voilà pour aujourd'hui. La suite demain pour faire les exercices de la colonne, 2, 3, 4. Et un petit peu ici aussi. Voilà.